Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la présentation du coup de mon projet Halloween. Donc je vous fais une petite vidéo intro pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et après je vous mettrai la première partie de la vidéo de du DIY. Donc du coup, hop là, ça commence comme ceci. Donc en fait c'est le format album photo. J'ai repris la même couverture que pour le tuto de Béatrice juste du scrap que j'avais utilisé pour mon album photo, mais après il y a des trucs similaires, il y a des trucs qui changent. Ensuite du coup hop là, j'ai mis le petit bijou que m'a offert Christelle de Miss Scrap 89. Pour l'album, j'ai utilisé la collection Spielbund de Simple Story. Hop là. Voilà. Donc plus loin dans la vidéo, je vous le montrerai directement. Hop là. Donc on l'ouvre comme ceci. Une première partie et une seconde. Je vous montre celle-ci d'abord. Hop là. Donc en fait, il va me servir à ranger toutes mes affaires d'Halloween. Enfin au moins une partie, vu que je ne m'en servirai pas dans l'année. Donc nous avons une première pochette juste ici. Ensuite, hop là, nous avons une décoration là. Ici nous avons une pochette à souffler, de façon à ce que je puisse y ranger les cartes Halloween. Ici nous avons un sachet de découpe, qui est pour le moment ici mais qui n'y restera pas. Des décalcos et d'autres petites bricoles. Donc avec la petite carte qui ressort. Voilà. Donc on referme. On ouvre. Dans son centre, alors normalement c'est j'ai refait un peu comme justement le tuto avec la cascade de photos, mais ici ce ne sera pas des photos. Hop là, ce sera mes découpes. Donc nous avons une première pochette transparente pour voir les découpes et une autre derrière pour pouvoir ranger celles qui sont déjà découpées, que j'ai d'avance. Donc hop là. Hop. Je vais refermer ici pour pouvoir vous montrer l'autre côté. Donc ici nous avons une petite pochette. Hop là, j'y rangerai, vous voyez, hop là, j'y rangerai certainement mes ATC Halloween. Donc on ouvre une première partie. Ici vous avez tout ce qui est chute de papier. Je vais y arriver. Hop là. Ici une autre petite pochette. Alors pour le moment j'y ai mis mon unique tampon Halloween et un échantillon de washi qu'on m'avait envoyé. Et ici donc vous avez une grande pochette qui doit faire, je crois que ça doit être 2,5 je crois en épaisseur, où j'ai rangé une grande découpe que j'avais et mon 15-15, mon papier 15-15 American Craft. Il a plus été créé pour les plaques d'embossage par la suite si jamais j'en achète, ou d'autres, ou même le papier comme ça. Et j'y ai inséré ceci aussi. Donc voilà, donc il est aimanté normalement, mais les chutes de papier gênent, donc ça tient bien comme ça. Donc dans cette première vidéo, en fait, on va faire le contour, toute la structure et la décoration de l'album photo sur le devant. Donc je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo va vous plaire. C'est pas un tuto, mais je vous donne quand même toutes les dimensions, toutes les informations qu'il vous faut. Il y a beaucoup de passages accélérés puisque j'ai réussi à réduire la vidéo de 1h15 je crois à 30 minutes sans le 30 minutes avec le, ça devrait faire à peu près 30 minutes avec l'intro. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner. Sur ce, bon visionnage et plein de gros bisous. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce qui va être pour moi la première partie de cette vidéo, mais qui sera pour vous la seconde. Pour commencer donc du coup mon projet d'Halloween. Pour cette première partie, il va vous falloir une planche
Alors c'est pas un tuto, hein. Je vous explique juste comment je fais. Donc j'ai pris une planche de carton, donc de 17 cm sur 25. J'en ai pris deux de 16 cm sur 25. Et ensuite deux de 5 cm toujours sur 25. J'ai pris aussi 8 feuilles de papier noir. J'ai rempli mon petit pas pot de colle, mais mon petit ma petite chose à colle que j'ai rempli donc du coup avec de la colle Cléopâtre toute simple. Et bien sûr le plus important, je me suis fait un café. Du coup on va attaquer cette première partie. Ça c'est la 17, elle est là. Là j'ai mis 2 de 5 et je vais prendre aussi une chute. Donc hop là, je vais commencer par hop là aligner correctement mes deux feuilles. Donc vous avez plus tout. J'ai positionné ma règle à hop là vous voyez 2 cm. Comme ça va me faire un rebord de 2 cm. Je prends un de mes cartons de 16 cm sur 25 et je colle. Une qui faisait 5 sur 25. Voilà, je vais décaler de ce côté-ci et rajouter une nouvelle feuille de papier. J'ai pas assez de place. Du coup, pareil, mon bureau est pas assez grand. Vous imaginez? Pareil, je place bien comme ceci. Hop là. Pour aligner bien, hop. Toujours mes 2 cm. Donc là, est bien collé. Et je viens y placer celui de 16 sur 25. Parce que j'aimais bien la forme. Ensuite, on va continuer la même chose, ce coup-ci, avec l'autre côté. Donc, je vais toujours dans le champ. Et ce qui aura fait que j'aurais utilisé 4 feuilles noires.
ici, je me suis planté un peu aussi. Par contre, celui-là, nickel. Je rattraperai le coup tout à l'heure. Donc, voilà ce que ça donne. Et derrière, oh, oui. Maman est bien de la chambre. On verra bien. Là, c'est pas du génial non plus. Décidément aujourd'hui. Hop là. Donc, je marque bien mes beurres des deux côtés et comme ça, je peux tourner. Pareil de l'autre sens. Vous voyez, en laissant juste la marge, hop là, l'épaisseur, je tourne nickel. Donc, il va se fermer comme ceci. Donc, je vais le refermer à l'aide de... Je réfléchis, à l'aide d'un aimant. Ça va être pas mal. Donc du coup j'ai utilisé 4 feuilles pour l'extérieur. Maintenant on va faire pareil avec l'intérieur. Du coup donc le but étant que la jointure ne se termine pas là de façon à ce que ça casse pas. Mais là elle va être trop petite. Donc je vais bien repartir. Je vais couper un tout petit peu, on va dire 1 centimètre. Non, pas 1 centimètre. Hop. Elle m'embête. Elle est à l'envers. Je dirais si je fais. Je reprends bien sûr le beurre là. Je vais couper, on va dire 2 cm. 2 cm là. Et du coup, ici, je vais couper 5 cm. Donc, on a dit ici, on coupe 5 cm. Et j'ai dit 2,5 hein. Rappelez-moi. Non, 2. J'ai dit 2. Hop là, les chutes de côté. Ce qui nous fait donc une feuille de on va dire 19 sur 24,5. Donc, et on va venir la coller ici. On a dit 24, je vais le noter, 24,5. Et là du coup je vais pas toucher je vais pas toucher à la taille de la largeur.
du coup une dernière. Et du coup, non, à l'intérieur, il n'aura fallu que 3. Donc, je vais retirer. Donc, on a dit 25 sur 24,5 en hauteur. Et je vais retirer, pareil, 2 cm. Me revoilà, c'est pratiquement sec. Du coup, on va le refermer, voir, donc comme ceci et comme ceci. Voilà, du coup, je vais placer mes aimants. Donc, je vais prendre des gros directement. Hop là. Mince, j'en ai un cassé. Donc, 2 aimants comme ceci. Alors, je vais en placer un juste là avec du scotch double face qui est caché dans la desserte. Hop. On va reprendre l'astuce de Béatrice, juste du scrap, un petit peu de colle ici, on place, c'est pas ça, vous voyez, je fais des bêtises, je vais aller trop vite, on place l'aimant, c'est de ce côté là qu'on met la colle dessus, vous voyez, et on referme. Comme ça. Et du coup, là, je vais prendre mon main, l'essuyer sans me tromper de face. Et non, là, parce que si je me trompe de face, ça marchera pas. Impeccable. Donc bien sûr il sera caché avec le papier de décoration que j'ai oublié de vous montrer avant d'attaquer. Donc vous avez pu le voir sur Instagram, certaines l'ont trouvé super joli. Du coup il est juste ici. Donc c'est la collection de chez Simple Story. Et j'adore Simple Story. Donc c'est la Spellbone. Voilà, elle est très jolie dans ton violet, orange. Donc, alors il y a très peu de papier par contre. Il n'y a que 3 sortes de papier où on en a 2 de chaque. Vous voyez, hop là, celle-là. Celle-ci je la trouve superbe aussi. Donc avec le recto comme ceci. Avec la petite tête de meur là, super. Et enfin celle-ci, donc hop là, donc vous la voyez comme ceci avec le recto comme ceci. Donc on va essayer d'économiser un petit peu les pages puisque du coup je me retrouve qu'avec 6 pages pour faire l'album, ce qui est vraiment très peu. Désolée, ça clignote de tous les sens. C'est les copinotes. Donc du coup oui, donc voilà pour ça. Pour ce qui est de ma couverture d'album, du coup j'ai décidé j'ai hésité, j'aime beaucoup celle-ci, mais bon je trouvais que c'était pas assez sombre pour Halloween. Du coup on va partir plus sur, j'ai trouvé mes 2 feuilles. Sur celle-ci, de ce côté-là. Là, ça va être super sombre. Voilà, comme ceci. Je trouve ça super. Donc, du coup, on va prendre les cotes qu'il faut.
Et je vais sortir, hop là, mon petit tambour de mousse avec mon encre Distress Ink Black Soot. Donc, pour noter ce coup-ci, et un crayon, ma petite règle. Donc, on a dit qu'elle faisait 17, donc on va retirer 1 cm, donc ce qui nous fait du 16, et ici pareil ça faisait 25, 24, pourquoi je voulais noter en bloc-notes, ce qui fait 24, qui sera là. Donc, hop là, ça je vais mettre là, hop là, je vais ressortir ceci. Dans le bon sens, ma distress, ma mousse, et j'encre le beurre. Je voulais juste vérifier au niveau des raccords. Du coup, c'était comme ceci. Donc, on va mettre hop là, ici. Je vais prendre quelle colle? Je vais continuer à prendre celle-ci. Mais alors, ici, j'ai prévu autre chose. Alors, j'espère juste que je vais réussir à le faire avec ça. Bon, je vous l'ai fait hors caméra parce que j'ai énormément galéré. J'ai dû prendre un cutter pour pouvoir faire mon trou, l'élargir. Mais bon, j'ai réussi quand même. Donc, je vous explique quand même pourquoi je me suis autant pris la tête. Et du coup, je n'ai pas très bien centré. Bon. C'est pas grave. Tout simplement parce que lors du concours, donc vous avez déjà dû le voir, je n'ai pas encore. Au moment de la vidéo, vous aurez déjà vu mes réceptions du concours, mais pour le moment il est encore emballé. Donc j'ai une participante, donc c'est Miss Scrap 89 qui m'a envoyé ceci. Et du coup, je veux l'accrocher sur ma tranche. Donc voilà pourquoi je me suis autant pris la tête. Mais du coup, c'est la première fois que j'en ai installé un. Mais vraiment la toute première fois. Du coup, j'ai mal géré mon truc. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Dans le scrap, il n'y a pas de perfection. Du coup, on continue ici. Donc celui-ci c'est 16. Donc il nous en faut un de 15 sur 24. Donc je reprends ma feuille. Hop là, je recoupe. Voilà ce que cela donne. Qu'en pensez-vous? C'est déjà pas mal. Donc ensuite, hop. Donc, je vais allumer ma colle chaude. Ça va aller là. Un stylo, mon pistolet à colle chaude est là. Je vais le brancher. Si j'arrive à le démêler, hop là. Hop, je vais passer les stickers. Donc, alors, le but étant... donc, je voulais mettre... Hop. Je mets ma
Hop là, comme ça. Voilà. Donc du coup, je voulais mettre un comme ça. J'avais hésité avec le noir. Hop là, mais non. Donc du coup, comme ceci. Là et du coup, mon petit truc là, bien centré. Et alors, je suis partie du principe que je voulais faire comme le livre des ombres. Donc, on a pas mal poliqué avec les copines parce que si on traduit livre d'Halloween, ça donne Halloween Book. C'est bien, mais c'est pas ce que je voulais. Du coup, dans le livre des ombres, c'est Shadow of Books. Pardon. Et je voulais que les lettres book soient assez gros. Que les premières lettres en haut soient assez gros. Du coup, Halloween ne serait pas rentré. Du coup, hop là, je voulais marquer. Donc, on va d'abord ancrer les lettres. Que j'aurais peut-être dû faire hors caméra. Et voilà, je voulais comme ceci. Hop, je vais y arriver. Le book là, à l'eau. C'est pas ça. À l'eau, l'eau. Donc hop, hop. Et déjà avec les toutes petites noires, déjà ça rentre pile poil. Halloween. Et il me manque le œuf. Ou alors ici, book of Halloween. Non. Là, comme ça, j'aime bien. Hop, lui, là. Qu'en pensez-vous? C'est plutôt pas mal, non? Donc on va faire ça. Donc mon pistolet continue de chauffer. On va sortir la petite feuille en plastique. Hop. Hop. Là. Mon pinceau et mon gesso. Hop. On commence la peinture. Je vais mettre ça de côté. Les mains sont dans un état pas possible. Je vais changer les mains. Je vais tout tomber. Voilà. Hop. Du coup, on va reprendre ici. Ici, ça va être bien chaud. Hop là. Hop, de ce côté-là. Pareil.
Hop là. Donc, du coup, ici, ça ferait 2, 4, 2, 4, ça ferait mon haut centré. Là. Hop là, qu'est-ce que... Ouais. J'aime bien comme ça. Je vais juste descendre un tout petit peu plus bas. Donc, hop là, voilà où on en est pour le moment. Du coup, mon gesso va être prêt. Hop là. Là, je vais prendre un petit bloc acrylique, de l'encre noire. Plein. Ma petite bonbonne d'eau qui n'est jamais loin. Un tout petit peu. Hop là. Et un pinceau. Alors, je vais en chercher un autre puisque non, je vais reprendre celui-là. Il était lavé. Non, c'est pas celui-là que je prends d'habitude. Je fais des bêtises. Je dis des bêtises. Pinceau à réservoir d'eau. Hop là, qu'il n'y a pas d'eau dedans. Bien, comme à chaque fois. Hop là, ce que ça donne. Allez, une petite troisième couche. Bon, du coup, là, en attendant que ça finisse de sécher, je voulais mettre derrière un Mild By. Alors, par contre, c'est autocollant, mais j'ai un peu peur que ça tienne pas sur le temps. Donc, on va mettre, on va profiter que ce soit allumé. Hop là. Hop. Mild By. Donc, hop là, un Bad Mind mis. Voilà. Donc, mon books est prêt. Oh, ça fait pas. Ça le fait pas, ça me plaît pas. Et en plus, j'ai mis du gesso dessus. Alors là. Bon, du coup, je vais m'occuper du books plus tard. Je pense que ça va être bien pour cette première vidéo. Je sais pas ce que je vais faire pour le books. Essayer de noircir un peu plus ça avec je ne sais pas quoi.
Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Hop là. Ouais, le gesso, j'ai intérêt à bien recouvrir ça. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Donc pour la suite de cette vidéo, pardon. Et oui, parce que je ferai en plusieurs fois. Donc voilà, bisous, à bientôt.